Si par le plus grand des hasards vous partez en vacances dans l'Atlantique Nord ou dans l'océan Arctique, et que vous vous décidez à faire un petit tour environ 2200 mètres sous la surface, vous pourriez tomber sur ce qui est considéré comme l'un des requins les plus bizarres au monde, le requin du Groenland. Des créatures qui, sans vouloir les offenser, ressemblent à de vieilles momies décrépites. Et malgré leur drôle d'apparence, ils sont encore plus étranges qu'ils en ont l'air. À vrai dire, vous n'avez probablement aucune idée d'à quel point cette créature est unique en son genre. Allez, partons à la découverte de ce gigantesque prédateur qui, sous certains aspects, est encore plus terrifiant que le grand requin blanc. Déjà, regardez-moi ses yeux. Deux grosses billes blanches et globuleuses qui veulent aspirer votre âme. J'ai toujours pensé que, tout comme de nombreux animaux d'eau profonde, ils étaient conçus pour les aider à percevoir la lumière là où le soleil ne brille plus, leur permettant théoriquement de repérer plus efficacement des proies dans la pénombre. Et pourtant, leurs yeux sont totalement inutiles. Non seulement leur vue est assez faible, mais la plupart d'entre eux ne voient plus du tout, avec une majorité des spécimens adultes étant carrément aveugles. À quel pourcentage, me direz-vous ? Eh bien, pratiquement tous en fait. Les zoologues estiment que plus de 90% de tous les requins du Groenland sont totalement aveugles, et d'autres affirment que 100% présentent une forme de cécité grave, la plupart étant à peine capables de distinguer le degré de luminosité ambiant. Autrement dit, pas grand-chose. Mais ce n'est pas vraiment leur faute s'ils se retrouvent dans cet état-là, car ils ne naissent pas aveugles, avec plutôt une vilaine petite bestiole qui vient les attaquer, que vous avez peut-être déjà repéré d'ailleurs si vous regardez attentivement certaines photos. Regardez-y de plus près. Vous voyez ce filament-là ? Eh bien, c'est cette fameuse petite bestiole dont je vous parlais qui a en quelque sorte bouffé l'œil de ce pauvre requin. Son petit nom est Haematocoïta elongata et il s'agit d'une espèce de copépode ne dépassant pas les 2,5 cm dont le seul but dans la vie est de vivre aux dépens des requins du Groenland, et plus précisément de se nourrir de leurs cornets. Des petits parasites bien sympas. Et pratiquement tout ce qu'on sait sur ces parasites vient de se retrouver sur les requins. Ainsi, au cours de sa vie, un requin pourrait héberger des centaines de générations de ces sales profiteurs qui, en retour, ne semblent apporter strictement aucun bénéfice à leur hôte. Initialement, on pensait qu'ils brillaient peut-être dans le noir pour aider à attirer des proies vers les requins, mais malheureusement pour nos amis à nageoires, il semble que ce soit juste de vilains petits parasites mangeurs d'yeux. Berk. Donc, récapitulons. Vous avez un requin aveugle qui se fait bisuter par un parasite dévoreur d'yeux qui est extrêmement lent à cause de la structure de ses fibres musculaires et vivant principalement dans les abysses. Bref, sa vie ne doit pas être très palpitante. Mais ne le sous-estimez pas pour autant, car notre requin du Groenland finit toujours par s'en sortir et occupe le sommet de la chaîne alimentaire. Ceci est sans doute lié à ses autres sens qui, eux, sont surdéveloppés. Même si sa vue est catastrophique, pour ne pas dire inexistante, il dispose d'une ouïe très fine, d'un odorat incroyable, permettant notamment de localiser les cadavres dans l'eau, et enfin d'une capacité à détecter les changements de pression avec précision, pouvant ainsi cartographier son environnement. Avec de tels sens, le requin du Groenland est encore plus pété que certains super-héros, surtout si l'on prend en compte sa furtivité, qui peut se révéler très utile dans certaines conditions. La majeure partie de son alimentation consiste à utiliser son odorat surpuissant pour détecter des charognes dans l'eau, mais on l'a aussi aperçu en train de dériver paresseusement vers une grande variété d'animaux sans se faire repérer, avant de les attaquer violemment, faisant preuve d'une brutalité insoupçonnée. Les dents supérieures sont conçues pour s'ancrer dans la chair, tandis que celles de la mâchoire inférieure vont découper d'énormes morceaux de chair à la manière d'une scie. Et parmi les animaux malchanceux pouvant subir les assauts de ce monstre, on compte divers phoques, actinoptérygiens et même de petites baleines. Mais plus surprenant encore, il semble que les élans, les chevaux et les rennes peuvent aussi passer à la casserole, ces derniers ayant déjà été observés en train de nager dans l'océan et retrouvés dans l'estomac de ces requins. Des requins qui, rappelons-le, sont particulièrement massifs, mesurant jusqu'à 6,40 m pour plus d'une tonne. Et pour couronner le tout, même le roi de l'Arctique, l'ours polaire, n'est pas à l'abri de cette créature, lui aussi ayant été retrouvé dans l'estomac d'un requin du Groenland. Et l'analyse des restes indiqua qu'il ne s'agissait pas d'un ours mort emporté par les courants, mais bel et bien d'un ours tué et dévoré par cette bête.
Ce qui signifie que même au pôle Nord, on ne peut pas se baigner tranquille sans craindre une attaque de requin. Et si la proie est suffisamment petite, il peut l'aspirer et l'avaler entièrement, ce qui inclut parfois des proies de taille humaine. Heureusement, les attaques sur notre espèce semblent très rares, avec comme seul cas documenté une jambe humaine retrouvée dans l'estomac d'un grand individu, mais bon, vous l'aurez compris, mieux vaut ne pas prendre ces poissons carnassiers à la légère. Et ce, même après leur mort d'ailleurs. Car oui, les requins du Groenland sont de véritables bombes à retardement, des bombes gorgées de toxines pour être précis, leur chair étant hautement toxique, plus que n'importe quel autre requin au monde. Ceci est dû aux concentrations anormalement élevées d'urée et d'oxyde de triméthylamine dans leur organisme, rendant la consommation de leur chair particulièrement dangereuse. Et si vous ignorez l'avertissement olfactif et que vous en mangez quand même, vous vous retrouverez avec un énorme apport d'urée dans le corps, ce qui, pour faire simple, cause quelques petits problèmes. Après, naturellement, il arrive que les humains se retrouvent confrontés à un excès toxique d'urée, mais uniquement avec certaines maladies graves, notamment quand les reins cessent de fonctionner. En prime, la toxicité de leur chair leur donne aussi une odeur de pisse bien chargée, ce qui, en plus du danger, vous incitera à rester à bonne distance, à part peut-être certains fétichistes. Mais même avec tout ça, dans certaines régions d'Arctique, la viande de requin du Groenland est en réalité un mets très recherché, avec comme exemple le plus célèbre, le plat islandais connu sous le nom de hakarl. Excusez la prononciation. La chair est rendue comestible en faisant fermenter la viande pendant plus d'1 mois, pourrissant lentement et transformant l'urée et autres substances nocives en ammoniac, qui est encore toxique, mais à des niveaux sans danger pour l'homme. Et si vous vous demandez quel goût ça a, le célèbre chef Anthony Bourdain le décrivit avec élégance comme la pire, la plus dégoûtante et la plus horrible chose qu'il ait jamais mangée. Ça donne envie, pas vrai ? Et vu leur toxicité, on pourrait penser que les requins du Groenland évacuent ces toxines d'une façon ou d'une autre. Mais non justement. Ils les emmagasinent toute leur vie car ces requins sont incapables d'uriner. À vrai dire, ce qu'on pourrait appeler leur urine finit en réalité par être absorbé par leur propre chair, les aidant notamment à ne pas se dessécher. En effet, ce poisson possède des caractères très primitifs et l'urée lui permettrait de lutter contre la salinité de l'océan. Ils en ont d'ailleurs tellement en eux que même l'urine humaine pure ne peut rivaliser avec la concentration de leur viande, et il n'est donc pas étonnant qu'ils n'aient pas de prédateurs naturels. Mais le truc le plus dingue dans tout ça, c'est que malgré leur ultra-toxicité, leur vue défaillante et l'élégance d'une saucisse de Toulouse, les requins du Groenland sont quand même l'espèce de vertébrés vivant le plus longtemps, avec une espérance de vie maximum d'au moins 272 ans, et certaines estimations proposant qu'ils puissent même dépasser les 500 ans. Ce qui est absolument fou quand on y pense. Pour vous donner une idée, savez-vous ce qui s'est passé il y a 500 ans ? Bah, déjà un certain Martin Luther, non, pas celui-là, commença à théoriser le protestantisme et le luthéranisme. Un autre exemple est que si un requin du Groenland né il y a 500 ans était encore en vie, il aurait pu voir Hernán Cortés tuer le dernier empereur aztèque. Avec une telle durée de vie, vous auriez raison de penser que les requins du Groenland peuvent faire beaucoup de petits, avec les femelles pouvant mettre bas jusqu'à 700 petits durant leur vie. Mais la grossesse n'a rien de normal, car là où chez l'humain elle dure en général entre 8 et 9 mois, chez les requins du Groenland, elle peut durer entre 8 et 18 années. Sacré engagement tout ça. Mais du coup, comment font-ils pour vivre aussi longtemps ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Mais une partie de la réponse tient au fait qu'ils ont un métabolisme très lent, si lent que leur corps et leur ADN se réparent littéralement plus vite que le métabolisme ne les endommage. Et niveau nourriture, ils n'ont besoin de manger que l'équivalent de 200 grammes de poisson par jour, soit moins de 0,1% de leur poids total. Ce qui, pour un humain, reviendra à n'avoir besoin que de quelques chips par jour pour être en forme. Rien de plus. Et s'ils font un bon repas, ils peuvent survivre plus d'1 an sans manger. Aussi, au vu de leur métabolisme ultra lent, il n'est pas surprenant qu'ils grandissent à une vitesse d'escargot, ne gagnant en général qu'environ 1 cm par an. Ce qui signifie que, quand ils atteignent enfin la maturité sexuelle, ce qui ne prend passage que 150 ans, ils n'ont parfois même pas atteint la moitié de leur taille maximale. Bien qu'en réalité, ils n'ont pas vraiment de taille maximale, et continuent de grandir jusqu'à leur mort. Ils sont aussi extrêmement résistants au cancer, grâce à des protéines bien particulières, qui peuvent donc les maintenir sans tumeur pendant des siècles.
À vrai dire, c'est tout leur corps qui fonctionne au ralenti, leur cœur ne battant qu'à 5 pulsations par minute, et ils se déplacent proportionnellement plus lentement que n'importe quel autre poisson non tétrapode. Enfin, peut-être le plus fou dans tout ça, c'est qu'ils sont tellement lents et vieux que certains zoologues ont spéculé qu'ils percevraient le temps de façon très différente par rapport à la plupart des autres animaux. Autrement dit, ces requins sont complètement stone, et le simple fait qu'il existe une telle créature est absolument hallucinant. Bien sûr, quand un animal vit aussi longtemps, cela attire l'attention de nombreuses personnes, et de vastes études ont été menées pour tenter de percer les secrets de leur longévité. L'ironie dans cette histoire, c'est que malgré toute la fascination que suscite ce requin, l'homme ne lui fait aucun cadeau. Car la seule véritable menace qui pèse sur cette étrange créature, c'est nous. Au départ, dans les années 60, les requins du Groenland étaient principalement tués pour leur huile de foie, celle-ci est réputée pour ses propriétés curatives, mais cette pratique prit fin avec l'introduction des huiles industrielles. Cependant, la situation est bien pire aujourd'hui, la pêche commerciale s'étant largement répandue, et même si elle ne cible pas délibérément ces requins, on estime qu'environ 3500 requins du Groenland sont accidentellement capturés chaque année. Certes, tous ne meurent pas dans les filets, mais ils prélèvent tout de même un lourd tribut. Et on estime que sur ces dernières décennies, jusqu'à 50% de tous les requins du Groenland ont été tués par la pêche et d'autres activités humaines. Or, vu leur métabolisme très lent et leur maturité tardive, chaque mort est bien plus impactante pour la population que chez d'autres animaux, ce qui rend la conservation de ces incroyables requins à la fois très difficile et particulièrement importante. Mais nous avons encore beaucoup de requins à voir ensemble, et on se dit à la prochaine aux eaux sauvages.